Hey, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je viens vous faire une vidéo 2 en 1. Je me suis dit que je voulais vous faire un book haul du mois de janvier et un bilan, update lecture, tout ça. Et en fait, quand j'ai vu que je n'avais acheté que 4 livres dans le mois, je me suis dit je vais pas faire une vidéo spéciale. Donc je combine les deux. Je vais commencer par vous montrer mon book haul. Alors je vais commencer par vous montrer 2 livres qui viennent de la même collection. L'année dernière je faisais la collection Cranford, donc c'est la collection de classiques dans des très jolies éditions. Cette année ils ont sorti plus ou moins la même chose pour les livres Sherlock. Et donc le premier numéro est sorti en décembre, je me le suis procuré et ce mois-ci il y en a eu 2 nouveaux. Donc le premier c'est une étude en rouge, vous voyez ces éditions sont magnifiques. Donc évidemment c'est de Arthur Conan Doyle. Donc voilà, ça c'est le premier des 2 et le second c'est le signe des 4. Donc voilà, ce mois-ci j'ai vendu quelques livres et du coup j'en ai profité pour me racheter des livres de mon côté. Et d'ailleurs j'en profite pour vous dire que sur mon Vinted, que je vous mettrai juste en barre d'infos ou je vous afficherai quelque part, je vends pas mal de livres young adult et new romance. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça, sachez que je les envoie assez rapidement. Donc je m'en suis acheté 2. Le premier que j'ai acheté c'était un achat complètement réfléchi, puisqu'il s'agit du 5e tome de Miss Peregrine qui est donc paru en poche, enfin. Je savais pas si j'allais l'avoir à Noël ou pas, du coup je me le suis pas acheté avant. Et étant donné que je ne l'ai pas reçu à Noël, eh bien je me suis dit c'est pas grave, je vais me l'acheter. Miss Peregrine c'est une saga que j'adore. J'ai lu le tome 4 l'été dernier, je crois que je l'ai lu en mode en juillet, quelque chose comme ça. Du coup j'avais juste mais genre trop hâte de lire la suite, donc voilà. Et le dernier livre que je me suis acheté, c'est le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde, que j'ai lu, que j'ai adoré. Je vous en parle plus en détail du coup dans mon bilan du mois. On va donc passer à la partie bilan du mois, update lecture, tout ça, tout ça. Le premier livre que j'ai lu cette année, c'est Here's the Old Time de Victor Martins, qui est donc paru chez Odeur. On suit un garçon qui s'appelle Felipe, qui est en surpoids et qui est homosexuel. Il a un peu un crush sur un de ses voisins, mais il se dit que Caio va clairement jamais avoir un crush en retour. Jusqu'au jour où Caio se retrouve tout seul pendant 2 semaines chez lui et que du coup sa mère demande à la mère de Felipe si c'est possible qu'elle genre l'accueille un peu chez elle pendant ce temps-là. Et donc ils vont passer 2 semaines entières tous les deux, ou en tout cas à se voir tous les jours. Donc vous vous doutez bien que ces 15 jours vont absolument tout changer. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. C'était à la fois drôle et très touchante, puisqu'on parle de cette chose qu'on peut avoir des fois, d'avoir envie de parler à quelqu'un mais de pas réussir à dire ce qu'on ressent et tout ça. Et j'ai trouvé que dans ce livre c'était fait de manière très réaliste. On parle aussi de thérapie et j'ai trouvé ça très cool, puisque Felipe voit une psychologue mais il n'a pas de problème de santé mentale. Ça dédramatise complètement le fait de voir un psychologue et c'est clairement possible d'aller voir quelqu'un juste pour parler. Et on peut clairement aller voir quelqu'un seulement parce qu'on a besoin de parler mais qu'on peut pas parler à notre famille, ou on n'a pas envie de parler à notre famille et tout de certaines choses. La romance est très cute, c'est pas ce que j'ai préféré dans l'histoire. J'ai aimé la relation entre Felipe et Caio, mais pas forcément la romance en fait entre eux. Voilà, franchement je l'ai beaucoup aimé et je vous le conseille sans hésiter. Ensuite j'ai lu un roman que j'ai dans ma palle depuis cet été. C'est ma maman en fait qui l'avait choisi en librairie et elle m'avait dit tiens ça a l'air cool, et c'est vrai qu'il m'intriguait, du coup elle me l'avait offert. Et il s'agit du roman de l'importance de savoir rebondir de Laura Zimmerman. Et donc nous on suit une jeune fille qui s'appelle Greer, je sais pas trop comment le prononcer. En fait elle a une poitrine assez forte et elle est très complexée par ça, puisque elle a l'impression un peu que tout le monde ne regarde que ses seins. Et on peut clairement imaginer que c'est pas très agréable, vraiment. Ce roman m'a intriguée puisque j'avais envie de voir un peu ce que l'autrice allait faire et comment elle allait aborder ce truc d'une partie du corps particulière qui fait qu'on est complexé et que les gens ont un regard sur nous qui est différent. Nous on suit Greer à travers plein d'aspects de sa vie. On la suit principalement quand elle se découvre une passion pour le volley, un peu par obligation au début. On la suit également quand elle commence à tomber un petit peu amoureuse du nouveau du lycée. Et on la suit également avec ses amis, avec sa famille, tout ça, enfin voilà. Et franchement, ce roman a été à la fois une bonne lecture, à la fois pas trop, parce que y a plein de petites choses qui ont fait que je l'ai aimé, notamment le côté volley que j'ai trouvé vraiment très cool. On parle vraiment de sororité, d'esprit d'équipe et de cohésion féminine et tout ça, et j'ai trouvé ça mais tellement agréable à lire. Surtout que du coup ça se passe au lycée, et c'est vrai que le lycée on le représente un peu tout le temps comme quelque chose d'horrible, d'assez néfaste et d'assez difficile à vivre. Et dans ce roman, c'est un peu le cas. Pour certains moments, il y a quelques insultes, quelques réflexions qui sont faites à Greer par rapport à sa poitrine.
mais il y a aussi pas mal d'aspects positifs. J'ai bien aimé la romance entre Greer et Jackson, mais c'est vrai que je trouve il n'y avait pas forcément besoin d'une romance dans ce livre. Ça aurait pu rester une amitié platonique avec peut-être un petit crush, mais enfin sans plus. La relation qu'elle entretient avec Jackson au début n'est qu'une amitié, et en fait c'était très très cool juste comme ça, et pour moi il n'y avait pas besoin que ça devienne une romance, donc voilà. On va continuer avec les points positifs, et j'ai beaucoup aimé certaines choses qui sont dites par rapport à la poitrine des filles. Greer, elle galère à trouver des sous-vêtements et des soutiens-gorge adaptés, notamment une brassière de sport ou un soutien-gorge qui fait que c'est pas juste le modèle en plus grand, que c'est vraiment adapté au niveau du maintien, du confort et tout, enfin bref. Et franchement, ça j'ai trouvé ça très très cool. Par contre, il y a un truc qui m'a vraiment dérangé. Je ne sais pas combien de fois dans le roman c'est répété que Greer n'est pas grosse. Et je sais qu'on peut avoir une forte poitrine sans être grosse ou en surpoids. Et j'ai trouvé que le fait que ce soit répété assez régulièrement, et moi ça m'a dérangé. Ce roman, je suis un peu mi-figue, mi-raisin. Voilà, je vous conseille de vous pencher dessus si vous avez envie de le découvrir. Mais ça reste une lecture qui pour moi n'est pas incroyable. Ensuite je voulais lire un truc assez court et je me suis dit que c'était le moment ou jamais de lire un livre que j'ai reçu à mon anniversaire de la part de mon amie Camille, et elle m'a offert Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Et du coup j'ai lu pour la première fois de ma vie Le Petit Prince. C'est quand même un livre qui est assez iconique et qui a été traduit mais dans je sais pas combien de langues honnêtement. Du coup je l'ai lu à peu près une journée, petit à petit, et j'ai vraiment bien aimé. Évidemment c'est très bien écrit, et en fait je pense que c'est juste ça qui fait que ça m'a plu. C'est que c'est très bien écrit et on sent qu'il y a une métaphore, mais on sait pas vraiment la métaphore de quoi. Et du coup c'est très intéressant, et je vais pas vous mentir que j'ai regardé plusieurs vidéos de personnes qui analysent ce livre et qui essaye de faire un petit peu une liste non exhaustive des métaphores possibles pour cette histoire. Et j'ai pas grand chose à dire, c'est juste beau, c'est bien écrit, et puis l'histoire est cool quoi, donc voilà. Et il s'agit du roman Le Syndrome du Spaghetti de Marie Vareille, qui est donc paru chez Pocket Jeunesse. Dans ce livre, on suit Léa qui a 16 ans et qui est passionnée de basket, jusqu'au jour où en fait il va se passer quelque chose qui va l'obliger à arrêter. Et on suit également Anthony qui aime lui aussi beaucoup le basket, et en fait ils vont se rencontrer à un moment donné de leur vie où ils ont chacun besoin de l'autre. En tout cas c'est ce qui est dit dans la 4e de couverture, et on va pas se mentir, j'ai bien aimé cette lecture, mais elle a été tellement appréciée et tellement recommandée et tout sur les réseaux littéraires que j'ai été un petit peu déçue, on va pas se mentir. On va commencer par le positif. J'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé comment était traité l'événement qui fait que Léa doit arrêter le basket. Parce que en fait Léa perd son papa, donc trigger warning pour tout ce qui est perte d'un parent, et aussi pour tout ce qui va être maladie et syndrome qu'on développe. Je sais pas trop comment appeler ça, mais enfin voilà. Et en globalité j'ai bien aimé cette histoire, mais il y a juste plein de petites choses qui m'ont un petit peu énervée. Premièrement, j'ai pas du tout réussi à accrocher à Léa. J'ai pas réussi à m'attacher à elle à un seul moment de l'histoire. Même quand c'est des moments tristes ou quand c'est des moments où on sent que c'est vraiment écrit pour qu'on s'attache à elle et pour qu'on l'aime, j'ai pas vraiment accroché avec ce personnage. Une chose qui m'a énervée, c'est surtout comment elle se comporte avec sa petite sœur et avec sa mère. Je comprends qu'on réagit tous à ces événements de manière différente, mais même avant cet événement, j'aimais pas comment elle se comportait en fait avec elle. Et ensuite, l'autre chose qui m'a énervée, c'est qu'encore une fois, un peu comme dans l'importance de savoir rebondir, j'ai trouvé que la romance n'était pas forcément nécessaire. Il n'y a pas besoin de mettre de romance pour que ça plaise, ok ? J'aurais préféré que ce soit juste des amis plutôt qu'il y ait cette espèce de petite romance que j'ai pas trop aimé. Ça reste un roman que j'ai vraiment bien aimé, que je vous conseille, mais voilà, il y a quand même des petites choses qui font que pour moi ça ne mérite pas la hype et tout ce qu'il y a eu autour de cette sortie. Ensuite j'ai lu un autre livre en anglais, et il s'agit du roman Dear Martin de Nick Stone. Alors ce livre, j'ai un petit peu de mal à en parler, donc je pense que je vais vous le faire assez rapidement. En gros on suit Justice qui un jour se fait arrêter par un policier alors qu'il n'a strictement rien fait. On parle de racisme dans ce livre, et voilà. Je me sens pas très bien placée pour en parler puisque je ne suis pas concernée. Donc je vous mettrai des posts ou des vidéos et tout ça de personnes concernées qui en parleront bien mieux que moi. Et voilà, donc évidemment il y a des trigger warnings. Encore une fois je vous listerai tous les trigger warnings en description. Donc voilà, allez voir tout ça. C'est quand même tellement intéressant que je vous le conseille mais 1000 fois. Et il reste donc 2 romans que j'ai lus. Le premier, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est Le Portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde.
Là encore, je sais pas trop comment parler de ce livre, à part que ça a été une expérience de lecture assez particulière, puisque donc c'est un classique et j'en lis quasiment jamais. Et je me suis dit, ok, je vais en profiter à fond, donc je l'ai surligné, je l'ai stabiloté, enfin voilà. Et je voulais m'imprégner totalement de l'ambiance du roman, et ça a été le cas, et je pense que c'est ce qui fait que je l'ai autant aimé. C'est que j'ai pris mon temps pour le lire, puisque je l'ai lu en genre une semaine et demie, quasiment deux. J'ai adoré tout le livre en fait, que ce soit les personnages ou l'histoire. Et ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est en fait que c'est assez philosophique et qu'on parle vraiment de sujets très importants et on parle de moralité, de gentillesse, de connaissance de soi, de la peur qu'on peut avoir de vieillir, enfin voilà, on parle un petit peu de tout ça. Et j'ai trouvé ça juste mais très intéressant et je vous le conseille mais sans hésiter si vous voulez un classique qui n'est pas trop classique et qui fait pas classique un peu chiant à lire et tout ça, bah n'hésitez pas. Et ensuite je vais vous parler d'un roman que j'ai lu hier, je l'ai lu en une journée, je l'ai mais dévoré, comme le premier tome qui est d'ailleurs dans mon top des meilleures lectures de mon année 2021. Vous l'aurez peut-être deviné, il s'agit du second tome de Landon and Shay, donc de Brittany Setcheri. Et donc je vais vous faire le résumé du tome 1. Nous on suit Landon and Shay, donc qui ont 17 ans à l'époque du tome 1. Et en fait, ils se détestent assez cordialement. Ils ont rien de précis l'un contre l'autre, juste ils s'apprécient pas et ils ont tendance à se lancer des petites piques. Jusqu'au jour où, au cours d'une soirée, ils font le pari de faire tomber l'autre amoureux. Et en fait, pendant ce pari, ils vont apprendre à se connaître, apprendre à s'aimer. Ils vont surtout apprendre qu'ils n'ont clairement pas des vies faciles. Dans ce second tome, je suis sur plusieurs années, sur 15 ans quasiment. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce second tome. On continue de parler vraiment beaucoup de santé mentale et j'ai adoré. C'est vraiment ce que je préfère dans cette romance, c'est qu'on parle de santé mentale. Et je trouve que l'autrice le fait vraiment bien. Parce qu'on parle quand même de dépression, donc c'est assez compliqué. Encore une fois, je ferai la liste de trigger warning dans la description, donc allez checker. Ouais, j'ai beaucoup aimé ce tome 2, j'ai bien aimé l'évolution des personnages et l'évolution de leurs relations. Et ça se lit à une vitesse mais incroyable, et vraiment je vous conseille cette duologie mais sans hésiter. Et par contre, comme souvent dans les petites new romances comme ça, il y a eu un événement à genre 30 pages de la fin qui m'a gonflé. Mais ça s'est résolu assez vite, donc voilà, mais c'est juste qu'il n'était pas nécessaire en fait, c'est tout quoi. Voilà, j'ai quand même adoré cette biologie et ce tome est vraiment cool, je vous les conseille mais à 1000%. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me dire en commentaire si vous avez aimé ce mélange des deux formats un petit peu. N'hésitez pas évidemment à me donner votre avis sur les livres que je vous présente en vidéo. Salut!